Bienvenue encore une fois de plus sur Cris sans tabou et merci d'avoir cliqué sur ce lien. Nous te remercions aussi de partager cela dans ton entourage, de commenter et n'hésite pas surtout aussi de nous écrire via notre boîte email. Il y a un contact dans la description. Nous voulons aussi remercier Vera de Aforare Inde. C'est un plaisir de te voir commenter, partager régulièrement via le réseau social Instagram. Alors aujourd'hui, j'ai des panélistes que vous connaissez déjà et nous allons aborder ensemble le thème sur les tatouages. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Polido. Bonjour Paul, je vais bien. Bonjour Polido, je vais bien. Super. Alors, nous allons aborder les tatouages ensemble. J'aimerais donner d'entrée de jeu comme ça la définition et un peu un contexte historique. Les tatouages, le tatouage est un graphisme indélébile réalisé sur la peau. Le tatoueur introduit les couleurs dans le derme par scarification. Cette pratique est très ancienne puisqu'on l'a retrouvée sur des momies égyptiennes tatouées, datées dès le 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. On remarque aussi qu'en 787, le pape Adrien interdit formellement aux catholiques de se tatouer. Quelle peut être pour vous la raison de l'ampleur du fait de se tatouer encore qu'on remarque encore aujourd'hui? Le désir de plaire, tout simplement. Aussi vouloir appartenir à un certain gang, puisque voilà, dans la société, le tatouage est marqué comme une sorte d'appartenance, en fait, quoi. Que ce soit dans un gang, que ce soit dans une dénomination. Justement. Et aujourd'hui, le tatouage est tellement tendance, c'est une trend, si on veut dire comme ça. Et les jeunes aujourd'hui ont hâte d'atteindre les 18 ans pour pouvoir se permettre de faire un tatouage librement sans avoir l'avis des parents ou autres, en fait. Et l'autre raison pour laquelle les gens veulent se tatouer davantage aujourd'hui, c'est que il y a certains des complexes. On a vu des documentaires ou des interviews où les gens tatoués disaient je ne me sentais pas bien avant, maintenant avec mes tatouages, je me trouve beau ou belle. Les gens me regardent plus, j'attire l'attention et j'aime ça. Il y a aussi, certains utilisent les tatouages pour corriger, par exemple, les cicatrices sur leur corps. Les femmes qui ont accouché par césarienne, qui ont le trait sur le ventre, font le tatouage pour cacher ça. Ou d'autres personnes qui ont des cicatrices quelconques. Voilà, les raisons sont vraiment diverses, quoi, pour lesquelles on fait un tatouage. Je dirais aussi qu'il y a une nouvelle vague aujourd'hui, tendance là, en mode je me rappelle de mes origines et parce que dans le passé, mes ancêtres portaient des tatouages, je m'affirmais comme tel, comme venant de tel pays et je porte ces tatouages eux aussi. Il y a une composante particulière que je trouve chez le tatouage, c'est le fait qu'elle rapporte à des divinités. Donc, certaines Sylvain a dit tout à l'heure par rapport au tatouage que les personnes, c'est pour appartenir à un certain cercle. Certains, c'est aussi pour adorer. Parce que, en fait, les tatouages sont faits de dessins, de signes, de symboles et tout. Et là, faites attention aux dessins que vous faites. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un. Son tatouage était beau, c'était magnifique, mais tu ne connais pas toute la signification qu'il y a derrière. Il ne faut pas se permettre de faire tout parce qu'on a vu quelque part. Beaucoup de choses ont une portée plus large que ce qu'on le voit à première vue. Justement aussi. Dans ce sens aussi, je vais ajouter le caractère d'idolâtrie, en fait, quoi, parce que d'aucuns se tatouent parce que voilà, ils ont vu une idole, entre guillemets, une star dans la télé, et puis on dit oh waouh, celui-ci c'est mon idole et je dois faire les enfants comme lui. Si c'est tatoué, ok, je vais me tatouer la même chose et ainsi de suite. Et ça va aussi dans la connotation aussi historique, en fait, quoi. On va voir par exemple avec les esclaves, ils étaient tatoués, en fait, quoi, pour marquer leur appartenance à un certain maître, entre guillemets. Voilà, c'est...
Et ou même à l'époque du national-socialisme, si on peut dire comme ça, les Juifs avaient été tatoués leur numéro parce qu'ils ne portaient plus de nom. C'est vrai que c'est une page sombre de l'histoire, de la même manière que l'esclavage est une page sombre de l'histoire. Mais des personnes ont porté ce genre de marque parce qu'on voulait les rassembler dans une certaine appartenance, que ce soit culturelle, originelle ou bien raciale. Raciale. Ouais. Waouh. Tellement d'histoires, tellement... on se rend compte que les tatouages ne datent pas d'aujourd'hui, quoi. Mais est-ce que vous avez une idée sur la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu aborde ce point sur les tatouages? Je pense tout de même que la parole de Dieu est vivante, en fait, quoi. Il traite la plupart du moins, chaque thème qui concerne la société, la parole de Dieu dit quelque chose, au moins quelque chose là-dessus. Je pense que le tatouage aussi, la parole de Dieu fait mention de, quelque part dans la Bible, du tatouage. Et comme quoi, il ne faut pas se tatouer, quoi. Justement, je pense qu'il est difficile de lire la Bible de bout en bout sans voir la mention de tatouage. Et je pense particulièrement plus au simple premier livre de Moïse qui relate l'histoire du peuple d'Israël et tout. Et je pense en fait, avec sûreté, je pense que c'est écrit là-bas. Et voilà, je crois aussi que les tatouages ne sont pas forcément bien en fonction de ce que moi je lis de la Bible, quoi. Ce n'est pas conseillé. Bien que beaucoup de chrétiens font des tatouages, bien on fait des tatouages. Ok. Et effectivement, par rapport à la parole de Dieu, on retrouve ça dans Lévitique 19, verset 28, je peux lire pour nous. Vous ne ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort, vous ne ferez pas de dessin, des tatouages sur le corps, je suis l'Éternel. On se rend compte par ce passage que cela est clairement défini, que c'est un interdit et que c'est une notion, c'est un commandement que le Seigneur donne directement. Mais comment cela est vécu dans nos milieux, dans notre quotidien chrétien? C'est bien que tu poses la question parce que quand on regarde le texte, il y a beaucoup de choses qui, moi, particulièrement, me parlent. Parce que je me demande, en fait, il n'y a rien dans la Bible qui ne soit là-bas juste pour être là, quoi. Et particulièrement dans le livre de Lévitique, il y a beaucoup de choses que l'Éternel interdit. Et pourquoi est-ce que l'Éternel interdit? Parce qu'il sait que ça pervertit son peuple. Ça les pousse à l'idolâtrie, ça les pousse à faire des choses qui ne l'honorent pas. Yeah, tout à fait. Et justement aussi, le tatouage, ou bien ce passage, quoi, nous explique vraiment comment est-ce qu'un chrétien, du moins, si on dit appartenir à Christ, j'ai envie de dire les bases, mais bon, il faut pas heurter la sensibilité des autres. En fait, lorsqu'on se dit chrétien, ça dit qu'on appartient à Christ. Et si on dit être disciple de Christ, ça veut dire qu'on est prêt à faire tout ce que Christ dit, en fait, quoi. Et clairement, comme tu as lu dans Lévitique, la Bible demande de ne pas faire des tatouages, en fait, quoi. Donc, du coup, Et la Bible dit clairement de ne pas... Dans Galates 5, au verset 16, la Bible dit de ne pas marcher selon l'esprit, selon la chair, mais marcher selon l'esprit, en fait. Et Romains 8 le dit également. Si tu as l'esprit de Dieu, ça veut dire, si tu es en Christ, ça veut dire que tu as l'esprit de Dieu. Et donc, tu devrais pouvoir marcher selon l'esprit et non selon la chair, quoi. Ok. Donc, pour un chrétien, se lever et aller faire un tatouage comme ça devrait être quelque chose de... Il doit remettre ça vraiment en question. Même pas... C'est même logique, en fait. La Bible dit d'obéir à la parole. En tant que chrétien, tu obéis à la parole qui dit clairement, je ne veux pas avoir de gravure sur votre peau ou quoi que ce soit. Ne le faites pas parce que ça ne me plaît pas. Et nous, on cherche à plaire au Seigneur. Justement, quoi, il faut évaluer ou examiner la motivation derrière. Pourquoi est-ce que je veux absolument faire un tatouage, en fait, quoi? Est-ce que c'est dans le désir de plaire aux hommes ou bien c'est dans le désir de plaire à Dieu, en fait, quoi? C'est pourquoi la Bible va dire dans Galates 100, je crois, le verset 15, ne marchez pas, marchez selon les désirs de l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, en fait, quoi, parce que si je marche par l'esprit réellement, ça veut dire
je vais respecter exactement ce que la parole de Dieu dit, en fait, quoi. Oui. Et examiner vraiment cette motivation-là derrière. Ok, pourquoi est-ce que je veux absolument faire un tatouage, en fait, quoi. Est-ce que dans ce que je veux faire, cela glorifie Dieu? La Bible dit, dans tout ce que vous faites, que Dieu soit glorifié, en fait, quoi. Que ce soit vous, que vous mangez, que vous buvez, que Dieu tisse sa gloire, en fait, quoi. Est-ce qu'en faisant le tatouage, Dieu tisse sa gloire à l'intérieur? Moi, j'aimerais demander tout simplement à quelqu'un qui regarde. Prends l'exemple ici qui me vient à l'esprit. Tu es une jeune personne et on te donne une bouteille de spray. Il y a une église là, va peindre, je ne sais pas moi trop quoi. Est-ce que tu vas te sentir libre et sans... En fait, d'aller vraiment faire. Mais pourtant, si déjà on considère un bâtiment comme étant sacré, à combien plus forte raison le corps que Christ nous a donné et que Paul dit dans Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens 6 ou 1 Corinthiens 9, que c'est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas à faire tout et n'importe quoi avec mon corps. Je peux écrire des choses, même si ça me semble important, comme un verset ou bien la date de naissance de mes enfants ou des trucs comme ça. La Bible est claire dans ce qu'elle dit. Oui, tout à fait. Même si tu as raison, Ève, tu te dis, en faisant un verset, voilà, c'est la Bible, c'est la foi, ou bien la croix, ça montre que j'aime le Seigneur. Alors que ça va à l'encontre de la parole qui dit, ne le fais pas. Ce n'est pas une manière de glorifier Dieu, quoi. Tu te glorifies peut-être toi-même, ou bien tu fais les désirs de ta chair. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de libertinage, j'ai envie de dire? Lorsqu'on lit Galates 5:13, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Voilà. C'est clair, quoi. Beaucoup de personnes vont prendre pour prétexte en faisant ce que la Bible interdit clairement, disant que c'est l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament, on a la grâce dont Jésus est venu tout abolir. Non, Jésus n'est pas. Jésus dit clairement que je ne suis pas venu abolir la loi. Mais je suis venu l'accomplir. Justement, quoi. Et ça veut dire clairement, en d'autres termes, que ça veut dire en d'autres termes, que continuer à respecter la loi que les prophètes vous ont laissée. C'est ça qui est ce qui est vrai. Justement, quoi. Et aussi, il y a aussi écrit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, en fait, quoi. Ok, si je fais le tatouage, en quoi est-ce que j'édifie mon frère en faisant le tatouage, en fait, quoi? Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela contribue dans la vie de mon frère? Au contraire, ça peut être vu dans le milieu chrétien comme une pierre d'achoppement. La Bible dit malheur à celui par qui un de ces petits tombera, en fait, quoi. Il ne faudrait pas que par ton tatouage, tu perds beaucoup de personnes pour qui Christ est mort, en fait, quoi. C'est vraiment important de s'abstenir. Et pour la petite anecdote, je vais peut-être donner un exemple pour qu'on visualise la chose, en fait, quoi. Imagine, toi, tu es chrétien et que tu as ton tatouage, tu as les locks. Et puis, voilà, il y a une jeune femme qui se fait agresser. Un jour au quartier, quand tu rentres. Et lorsque la jeune femme se fait agresser, la première idée, c'est de chercher de l'aide, en fait, quoi. Est-ce que lorsqu'elle te verra avec cette apparence-là, est-ce qu'elle va se sentir en sécurité ou bien est-ce qu'elle va, au contraire, avoir peur que, peut-être ça peut être encore un de ces gants qui va peut-être davantage me dépouiller, en fait, quoi. Et justement, la Bible dit que l'homme regarde au cœur, mais Dieu juge l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu juge au cœur, en fait, quoi. C'est-à-dire, lorsque l'homme te regarde, c'est la première apparence. Il n'a pas besoin de te connaître profondément, mais lorsqu'il te voit, la première apparence, c'est ce qui se fait de toi, c'est l'idée qui se fait de toi, en fait, quoi. J'ai envie de dire, si tu permets, on vit dans un siècle vraiment où tout le monde, ou dans une époque où tout le monde veut se permettre tout, quoi. C'est du genre, tout est centré sur la personne même. Je dois me sentir à l'aise, je dois m'émanciper, je dois être fort. Donc, c'est empreint de beaucoup d'égoïsme. Donc, les gens vont peut-être... aujourd'hui, c'est bien de se faire le tatouage parce qu'on va dire que non, parce que je me sens bien, je me sens en force quand je regarde mon tatouage. Et tout, voilà, ça me motive. Mais en quoi est-ce que j'honore Dieu en tant que chrétien si je décide aujourd'hui, moi qui ai la connaissance de Dieu et la connaissance de ce verset, sachant que ça n'honore pas forcément Dieu et sachant que je suis le temple du Saint-Esprit, quand je fais ce tatouage-là, quelle est la motivation, le but, quoi.
il y a quelque chose d'autre que je voulais dire qui m'échappe, mais peut-être ça reviendra plus tard. J'ai envie en demandant ces motivations-là, certains prennent des raisons du sens que, voilà, avec ça, on peut aller évangéliser les non-chrétiens qui sont tatoués et tout et tout. Mais est-ce que c'est réellement un gain? Est-ce que ça en vaut la peine? Je dirais très clairement que c'est une excuse, en fait. C'est une excuse justement pour entraîner ces désirs-là, c'est une excuse qu'on se donne réellement pour pouvoir agir selon ces désirs-là, en fait, quoi, parce que je ne pense pas que dans la Bible, Pierre et Paul avaient besoin d'avoir les tatouages pour aller imparter. Mais on a vu l'impact qu'ils ont eu, en fait, quoi. Donc, je ne pense pas que le tatouage, entre guillemets, a une grande portée dans l'évangélisation. Et il faut aussi noter que c'est pas le tatouage qui ramène à Christ. Oui. C'est Dieu qui ramène lui-même, en fait, quoi. Mais il a juste besoin de se servir de toi. Tu es juste un canal. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Parce que parfois, on se dit, bon, ok, c'est en faisant des tatouages que bon, les autres vont me voir, ils vont se reconnaître. Ils peuvent se reconnaître sans jamais croire à Dieu. Qui t'a dit qu'ils ne peuvent pas aussi te ramener dans leur système? Tout à fait. Il faut faire très attention avec cette motivation. Et ce que je vous l'ai dit tout à l'heure rejoint bien ton point. Ne pas se conformer au siècle présent. Je crois que c'est dans Romains 12, 2. Je crois. En fait, c'est pas parce que le siècle, c'est pas parce que les jeunes autour de nous, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, le font, qu'on doit le faire. Ce n'est pas, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de tendance. On suit ce que tout le monde fait. C'est la vie, j'ai envie de dire, c'est la tendance de Jésus. On suit ce que Jésus, qui est notre modèle parfait, fait. Donc, est-ce que Jésus se serait tatoué? Bonne question. Justement. Il n'a pas eu besoin de se tatouer aussi. Oui, bien que en réalité, quelqu'un qui a un tatouage est plus apte à aborder un groupe de délinquants qui sont tous tatoués. Il vient là en mode chill, genre, ok, tranquille. Et les gens vont croire que, voilà, comme il a un tatouage, peut-être il fait partie des nôtres. Ils seront plus réceptifs avec quelqu'un qui vient. Étant propre comme ça, il n'a rien, bien habillé, tout ça. Il vient devant eux. Il va même essayer de taquiner la personne, en fait. Alors que quelqu'un qui a le tatouage pourrait approcher facilement ces gens-là et leur parler de l'évangile. Mais ça ne devrait pas être une excuse, comme Sylvain dit, de se tatouer en disant que ça va faire... C'est pour l'avancement du royaume. Non, c'est pas ça, en fait. Et on n'a pas besoin forcément de tatouage pour ramener quelqu'un dans le royaume, quoi. C'est le Seigneur qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Que tu aies les tatouages ou pas, tu es libre d'aller vers n'importe qui. En fait, si le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit pourra savoir comment parler au cœur de ces personnes-là, quoi. Tout à fait, quoi. Et qu'en est-il comme ça pour ces personnes-là qui s'étaient déjà tatouées dans leur passé avant de rencontrer le Seigneur? Parce que souvent, c'est un peu biaisé. Ce sentiment-là aussi, même au milieu des chrétiens, c'est souvent un peu mal jugé. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais le tatouage a une connotation négative. Déjà, de prime abord. De prime abord. À l'époque, je crois que ça a commencé avec les gangs qui se tatouaient. Chacun se tatouait pour appartenir à un gang précis, en fait. Et c'était en général, quand on parlait de gang, c'était des délinquants. Les délinquants se tatouaient. Aujourd'hui, même, quand tu veux avoir une certaine influence sur les gens, tu te tatoues pour dire que voilà, moi, je suis dangereuse et tout ça. Donc, quand un chrétien voit un autre chrétien avec le tatouage, il se dit que waouh. Ou bien même un non-chrétien qui voit un chrétien avec le tatouage, il va se poser des questions. Mais lui, il est chrétien, ou bien elle est chrétienne. Quand c'est là le tatouage, genre, tu n'es pas digne de porter le tatouage parce qu'en réalité, tu devrais refléter Christ, quoi. Et que ce soit aux yeux des chrétiens, que ce soit aux yeux des non-chrétiens. Justement, quoi, il est important de noter que voilà, le tatouage a déjà ces clichés qu'il a fait dans la société. Ça fait que lorsqu'on voit quelqu'un qui est tatoué, on pense directement, on associe directement quelque chose qui est mauvais. Inconsciemment, en fait. Parce que tu vois ton frère chrétien, tu l'associes déjà à quelque chose qui est mauvais. Alors qu'en réalité, c'est pas son vécu, c'est pas sa réalité, en fait, quoi. Mais c'est un fait. C'est un fait dans la société. Le tatouage, ça appartient à un type de personne. Et lorsque mon frère, par exemple, il est chrétien et qu'il a le tatouage, waouh! C'est une très bonne question que tu poses, c'est vraiment une très très bonne question. Est-ce qu'on a besoin de juger, en fait, quoi? Est-ce qu'on a besoin de
Il faut vraiment. Est-ce que vraiment ça, c'est faire souvent attention. du genre, est-ce que Forcément, il y aura des idées derrière. réellement. Forcément, on ne va pas voir la personne clairement. Si tu ne connais pas la personne profondément, le premier abord, tu vas te poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment chrétien? Tu vois, est-ce qu'il a vraiment cru? Elle a vraiment cru. Il faut regarder ses œuvres. Est-ce Justement. que, si Sylvain, tu as dit tout à l'heure, je crois que c'est dans 1 Samuel, à l'histoire de Saül, quand il a offert, bref, Samuel qui va voir Saül pour lui dire, voilà, le Dieu ne regarde pas l'apparence. Attends, non, qu'est-ce que je raconte? C'est avec David. Je regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence, mais nous, on regarde à l'apparence. Mais aujourd'hui, en tant que chrétienne, savoir qu'on a tous une histoire, c'est important. Parce que dès que je sais qu'on a tous une histoire, pour certains, c'est visible sur leur c'est visible, quoi. Pour d'autres personnes, c'est pas visible. Et donc, déjà, commencer par nous-mêmes en tant que chrétiens à faire sortir ces préjugés-là, à se dire quand je vois la personne, c'est l'œuvre c'est la créature de Dieu, je suis contente que cette personne soit sauvée. Et que vraiment que le Seigneur puisse utiliser le témoignage de cette personne-là pour gagner d'autres personnes, quoi. Parce que au final, qu'est-ce qui prouve que le Seigneur n'a pas sorti cette personne-là? Peu importe d'où la personne vient. Afin qu'il puisse sortir d'autres personnes. Nous, on est venus à Christ parce qu'il y a des personnes qui ont prié pour nous. Des personnes qui nous ont vus dans ce dans quoi on était. Et qui parce que parfois, ils ont eu cette expérience, pouvaient plus facilement nous approcher. Justement. De utiliser ces choses, ou encourager même ces personnes Justement, à utiliser leur histoire comme témoignage, ou bien à se poser la question, qu'est-ce que l'Éternel veut faire avec moi, avec l'histoire que j'ai eue jusqu'ici, veut m'emmener où? C'est pour cela que certains chrétiens décident de garder leur tatouage pour que ce soit pour eux comme des témoignages. Quand ils vont vers quelqu'un, ils disent que voilà, j'étais comme ça. Le Seigneur m'a fait grâce, je suis comme ceci aujourd'hui. Et d'autres aussi enlèvent. Bon, ceux qui ont les moyens décident d'enlever le tatouage parce qu'il faut se dire la vérité. Enlever le tatouage coûte beaucoup plus cher que faire un tatouage. Et c'est pour ça qu'on va voir la plupart des chrétiens qui gardent le tatouage. Ils vont garder ça de manière positive en disant je fais de ça un témoignage, c'est mon passé. Mais le Seigneur ne regarde pas ça à ma chair, à mon apparence. Il regarde à mon cœur en fait. Justement, quoi, il faut, justement, à la place de la personne qui est tatouée, se mettre en tête que voilà, je suis une nouvelle créature. Ce tatouage ne me définit plus en fait. Tout à fait. Je ne m'associe plus à ce tatouage. Je n'ai plus cette nature pécheresse que ce tatouage me donnait, mais j'ai la nature de Christ actuellement. J'ai la nature divine. C'est-à-dire, à partir de ce tatouage, je décide de prendre ce tatouage pour la gloire de Dieu. Que tout ce qui respire, Nous l'Éternel. Nous l'Éternel. Et dit que ce soit que vous mangez, que ce soit vous buvez, faites-le pour la gloire de Dieu en fait, quoi. Si tu as la possibilité de mettre ton tatouage à la gloire de Dieu, fais-le en fait, quoi. Parce qu'en bout de compte, ce sera par exemple que tu vas rendre compte, mais ce sera à Dieu. Et Dieu regarde au cœur, il connaît la vraie circoncision, il connaît la vraie apparence en fait, quoi. C'est très important de mettre ton tatouage, tu veux dire de garder ton tatouage. De garder ton tatouage pour la gloire de Dieu en fait. Oui, pas remettre parce que la Bible a dit, comme on a dit au début, ne faites pas de gravure sur votre peau. Ok, super, merci. Je veux me tourner vraiment vers toi, vers nos téléspectateurs, avec ces 2 versets pour arriver à la fin. Acte 17, 30. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Ton tatouage ne te définit plus. Et pour nous aussi, les chrétiens, ce n'est pas à nous de juger quelqu'un, un frère, une sœur, dans la communauté parce qu'elle est tatouée. Et de vouloir checker à chaque fois, de vouloir checker sa vie, est-ce qu'elle est réellement chrétienne parce qu'elle a apporté un tatouage. On ne connaît pas son histoire et Dieu peut se servir de cela comme un témoignage pour sa vie. Et sûrement même, ça pourrait être un témoignage aussi pour toi, pour enlever, pour faire évaporer ces clichés-là que l'on a souvent des personnes tatouées. Mais aussi, pour toi qui te passerait l'envie de te faire tatouer, que ce soit minime, que ce soit caché, visible ou pas visible, j'ai pour toi ce verset-ci. Romains 14, de 19 à 23. Tu pourras remplacer les éléments qui sont cités ici, les aliments par tatouage. Et cela donne ceci. Ainsi donc, cherchez toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Ne va pas pour un aliment, pour un tatouage, détruire l'œuvre de Dieu.
Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de se faire tatouer si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de tout tatouage, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde tes convictions pour ce qui te concerne devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné. Mais celui qui se tatoue en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Sur ce, porte-toi bien, n'hésite pas de partager et à très bientôt sur Christ.